Aujourd'hui, nouveau vidéoprojecteur, mais regarde un peu la forme qu'il a. C'est tout nouveau, c'est tout beau. C'est XGODI qui l'a sorti. C'est le Sphere A2. C'est un petit projecteur 720p, voilà, sous Android 11, mais qui nous réserve quelques petites surprises. Certains grands devraient s'en inspirer d'ailleurs. Peut-être le chaînon manquant de tout ce qu'on a essayé sur la chaîne aujourd'hui. Je vous emmène, on va passer sur le grill ce petit Wally A2 là, qui me fait bien rire. Allez, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente. Hop, le petit bestiau dans sa petite boîte avec sa marque XGODI. Bon, il y a quelques infos rapides, mais on va... Ouais, ici, là, voilà. Hop, je te le mets ici. Et bah écoute, ce que je te propose, on le dévoile tout de suite. Et voilà, le petit joujou. Hein, il est pas mignon celui-là? Bah alors, si, bien sûr que si. On met tout sur la table, là, et on regarde tout ce qu'il y a dedans. Et zou. Bon, une fois qu'on a tout déballé, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment, on a le petit Wally. Oh, on a une télécommande légèrement différente des autres. Hein. Il y en a de la touche là-dessus. Hein. Fichtre. On a évidemment son câble d'Alim. Hein. Mais on a aussi un câble HDMI. Et pourquoi je dis mais aussi? Parce que lui, là, il a moins de 100 balles, le bestiau. Il est même à moins de 90 balles, puisqu'il a 89. Et peut-être que j'aurai peut-être une remise pour vous à la fin, mais pour l'instant, à l'heure où je tourne, je n'en ai pas, mais je vais essayer d'en avoir une quand même. D'ailleurs, à la fin, je vous parlerai d'une promo. Alors là, c'est carrément le fabricant qui l'a fait sur son site. Je vous en parlerai, mais ils font, pour l'achat d'un XGODI, sous certaines conditions, ils vous offrent un écran de projection, comme celui que j'ai là. Pas mal, hein? Bon, on en parle à la fin. Alors, les infos techniques de notre petit Wally. Eh bien, 720p, certes, c'est ce que je disais. Il peut lire du 1080p, du 4K en 30 fps, pas 60. C'est un 300 ANSI, qui veut dire que, comme la plupart, hein, ce sera dans une pièce noire et puis c'est tout. Pas en plein jour ni dehors. Il est équipé d'un Android 11 et tu verras que l'interface c'est plutôt simple et ça c'est plutôt cool pour tous les utilisateurs. Alors au niveau connectivité, écoute, il a le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0 pour brancher ton enceinte préférée. Il est équipé derrière, voilà, je te montre. Il y a ici l'HDMI, la prise jack 3,5 pour pouvoir brancher ton enceinte filaire si tu veux. Ici, on a l'USB, ça c'est pour la télécommande, ça c'est le bouton Power, et ça simplement c'est son Alim, voilà. Et si on fait le tour, tiens regarde, une grille ici, hop, une grille de l'autre côté, et oui, parce que c'est un stéréo, il y a 2 haut-parleurs, 2 fois 3,5. Sinon, écoute, en bas, on va avoir, hop, je l'ai tourné complètement, il est génial ce truc. On a la ventilation. Et puis devant, tout qu'il faut, alors la petite cellule évidemment, ça va servir, mais surtout, l'essentiel pour projeter, hein, ton film préféré, évidemment. Mais le principal, c'est ça, regarde, avec quelle aisance je le tourne, voilà. Bon, une fois qu'il sera câblé, oui, d'accord, on pourra pas tout faire non plus, mais voilà, c'est quand même bien, parce que ça, par contre, tu pourras le faire, ok? Bon, il te faudra juste un adaptateur HDMI coudé 90, sinon pour le reste, impeccable. Mais bon, tiens, regarde, au fond, il y a 4 patins antidérapants, et il y a aussi la petite vis ici, pour pouvoir le visser soit sur un trépied, ou alors, et pourquoi pas, directement au plafond. Une cheville, une vis, et puis tu le visses, voilà, il n'y a même plus besoin de support. Avec ça, c'est pratique. Ce produit-là, en fait, on n'en a pas essayé. Déjà, un petit gimbal avec sa nacelle comme ça intégré, tout mignon, on n'en avait pas fait. Mais c'est surtout que c'est un courte focale. Et ouais, parce que la projection va commencer dès 1 mètre. Il n'y a pas beaucoup 1 mètre. Hein. Et ça va aller jusqu'à 2,50 m. Mais 1 mètre, voilà, on n'avait pas comme ça. Donc on en a eu des gros bien plus chers en courte focale, oui, c'est clair. Mais un petit comme ça, on n'avait pas. Donc, ouais, bienvenue, hein, parce que c'est cool. Voilà, c'était notre petit chaînon manquant. Alors du coup, ça nous offre quoi en termes d'écran? 40 pouces jusqu'à 120. Voilà. Ce qui veut dire que c'est plutôt adapté pour tous ceux qui vont bouger, sortir un petit film comme ça de temps en temps. Il est parfait celui-là. Vraiment, il est pas mal. Et tu verras que le 720p et les options qu'il a, faut pas fuir. Parce qu'il y en a certaines grandes marques qui devraient... Bref, tu vois que ce que je veux dire. Mais je te le montrerai tout à l'heure, tu verras. Bon alors évidemment, il est équipé du focus électrique. Alors pas autofocus, hein, mais enfin, c'est pas bien grave. On l'a sur la télécommande, donc tout va bien. On a aussi le trapèze auto et toujours sur l'axe vertical, voilà. Alors j'ai pris quelques mesures quand même. Mesures de bruit et mesures de consommation. Donc, mesure de bruit, comme d'habitude, au cul de l'appareil, 48 dB. À 50 cm, on est tombé à 36. Et à 1 mètre, on est tombé à 29. Et 29, c'est pas mal, 1 mètre. Il fait partie des bons. Ensuite, en consommation, écoute, alors en utilisation pleine balle, je suis arrivé au maxi à 38 watts. Et quand je dis pleine balle, c'est l'écran vif, plein de lumière, tout machin, le son à fond, bref. 38 watts, c'est vraiment pas beaucoup. En même temps, bon voilà, c'est pas un gros appareil non plus, mais enfin, 38 watts seulement. Allez, maintenant, on va le passer sur le grill et tu vas voir que pour un petit 720p à moins de 90 balles, il y a 2-3 petites options qui sont quand même pas dégueu. Allez, c'est parti, on le passe au grill. Let's go. Bon, voilà, le petit bijou là, posé à 1 mètre là. Hein? Ouais, on est pas bien là? Hein? Posé sur ce petit coin de pelouse? Bon, c'est pas de la pelouse, mais... Bon, en attendant, regarde, je t'avais dit que l'interface était simple d'utilisation. C'est exactement ce qu'il faut. Tu vois, on retrouve juste ce qu'il faut. Android
11, voilà, qui n'a pas été trop retouché, impeccable. On retrouve notre YouTube, notre Google Play, bah, évidemment, tu t'enregistres sur ton Google, hein, y a pas de secret. L'HDMI, évidemment, les fichiers, parce que tu peux en mettre un petit peu dessus. Voilà, local memory, tu vois, il te met tout, là, il n'y a pas de souci. Un petit coup sur les réglages, mais ça, on va y aller après. Et puis les applications, évidemment, c'est une synthèse de ce qu'il y a déjà dedans, d'accord? Donc on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve dans tous, hein, dans cette version de l'Android 11. Donc tu vois, on a VLC, le Miracast, l'USB Cast même. Bon voilà, il y a quand même pas mal de petites choses pour pouvoir se dépatouiller. Bon, sachant qu'en plus, tu vois, hein, là-dessus, on a le Play Store aussi, hein, on va pas se gêner. Le Play Store, on peut l'utiliser aussi, évidemment. Bah tu vois, on vient de voir l'AutoKeystone fonctionner à l'instant même parce que j'ai fait bouger la table. Voilà, là, ah non, c'est bon là. Donc, et tu vois, on a même le Prime juste en dessous. Allez, on va aller voir les réglages, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et c'est là où moi j'ai eu quelques petites bonnes surprises. Voilà, pour le prix, hein, je le dis franchement. Bon, réseau sans fil, on connaît, Bluetooth, on connaît, papati patata. Gestion des applis, bah, c'est exactement la même chose partout. Donc, il n'y a pas de souci, tu vois, tout est là. Voilà, donc là, on n'a pas forcément trop à y aller non plus. Paramètres de la langue, j'ai mis en français. Ça, c'est pour les infos du vidéoprojecteur. En avons-nous besoin ici pour le test? Non, on s'en fout. Alors ça, bah oui, c'est pour savoir où est-ce que tu as mis ton vidéoprojecteur, d'accord? Donc on y reviendra après. Réglage de l'heure, poum, patati patata. Paramètres des fonctions. Voilà, alors déjà, tu vois, on peut avoir un économiseur d'écran, chose que certains ne proposent pas à des prix bien plus élevés, n'est-ce pas? Arrêt programmé, mode d'affichage, et c'est là tout de suite que ça commence. On tape dans le dur. Eh ben oui, c'est un 720p, eh ben oui, à moins de 90 balles, ce vidéoprojecteur te propose de peaufiner ta propre image, d'accord? On le voit ici, hein, luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté. Il suffit que tu viennes ici pour sélectionner ce que tu veux, alors cinéma, vif, jeu, HDR, et personnalisé. À partir du moment où tu as sélectionné personnalisé, eh bien tu viens faire tes propres réglages. Je le répète, moins de 90 balles. Pourquoi des fois à 150 balles on l'a pas? Merde, voilà. Eh ben là on l'a. Donc c'est plutôt pas mal, tu vois, on va même jusqu'à la netteté. En dessous, on a le mode audio, bah tiens-toi bien. Et voilà, regarde, par fréquence, je rigole pas, hein, 120, 200, 500, 1 kg, bon, c'est là. Alors attention, c'est des petits haut-parleurs dessus, hein. C'est pas non plus terrible, mais par contre, si tu le branches sur autre chose, ça peut jouer, ça peut faire la différence. Donc voilà, ça c'est ce qui est vraiment surpris sur ce vidéoprojecteur, c'est qu'à ce prix-là, voilà, on a ce genre de réglage. Moi je dis chapeau l'artiste. Bon, restaurant d'usine, on s'en fout. Plus de paramètres, je sais plus si j'ai dit tout à l'heure ou pas. Ah oui, les mises à jour, en ligne, locale, tout ça. Bon, ça, on n'en a pas besoin pour le test. Par contre, on va aller ici, paramètres de projection. Donc, évidemment, moi, j'ai mis l'automatique trapézoïdal. Donc, si je fais ça, hop, là, excusez-moi, hop, il a bougé en bas. Tu vois, on va le laisser comme ça. Et je vais même redresser ici, on le verra un peu mieux. Et voilà. Bah, j'aurais dû le mettre comme ça dès le début. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, comme ça on voit GG en même temps. Donc, on a la fonction zoom global. Bon, bah, c'est tout bête, hein. Le zoom global... Et voilà pour le zoom global. Trapèze à 4 pointes. Bon, ça, on sait ce que c'est, mais on va aller dessus quand même. Tu vois, regarde. Tu cliques sur OK, puis à chaque fois, tu changes sur un angle. Ici, je suis là, et je vais être à bas à gauche. Impeccable. Et puis, tu règles comme tu veux. Méthode de projection, voilà. Alors, robe de cérémonie. Alors, des fois, il y a des traductions quand même. Je pense qu'ils se shootent des fois en réunion, tu sais. T'as fait quoi ce week-end, toi? Moi, j'étais à un mariage. Allez, robe de cérémonie. Allez, hop. C'est génial. Chute montée à l'arrière. Chute formelle. Bon, bah écoute, c'est formel, parce que c'est ta gueule. Donc ici, correction initiale. Bah, on va le calibrer, en fait, tu vois. Si je clique dessus, nous donnons un message. L'appareil est placé à bon niveau et tout. Bon, là, moi, c'est pas trop le cas, hein. Je me suis mis sur une petite boîte en carton. Donc, je vais pas le faire, pas tout bousiller, mais voilà. Et puis, je retourne là-haut. Si tu veux le désactiver, l'automatique trapézoïdal, eh ben, tu désactives l'automatique trapézoïdal. Et voilà. Et ben, moi, je le laisse. Donc, tu vois que, franchement, sur un petit boui-boui comme ça, eh ben, ils ont pensé un petit peu à tout. Et franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Donc là, je vous rappelle qu'on est en train de regarder un 720p, hein. Et moi, je peux vous dire, je suis à côté de la comment ça s'appelle, de la toile. Je suis très proche de la toile pour vous parler, hein. Sinon, vous me verriez pas. Avec une courte focale. Il n'y a pas beaucoup de pixels, hein. Je peux vous dire qu'alors, on en voit un petit peu ici. Mais c'est normal. Mais je peux vous dire que pour 720p, il se défend, mais alors, super méga bien, hein. Moi, je suis surpris, hein. Je suis bien content de ce petit X-Godi, hein. Regardez la chouette. Et sans déconner. Alors j'espère que ça sort bien simplement au téléphone. Parce que moi qui suis à côté, c'est génial. Ils sont super bien démerdés, X-Godi, hein, franchement. Hein. Et j'espère vraiment que mon téléphone, je me répète, hein, mais j'ai vraiment envie que ça se passe bien, parce que c'est vraiment beau à voir, hein, mais vraiment. D'ailleurs, on va aller sur Disney, et on va aller voir comment se débrouille. Moi si c'est beau. On va aller voir comment ça se débrouille sur une présentation de film. Allez, let's go. Nous voilà avec la Miss Captain Marvel.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben là, la chevelure flamboyante, eh ben là, on a du détail, on a du détail. Alors, je sais ce que certains vont me dire. Ah, mais avoir les mauvaises langues, bah ouais, mais attends, t'es à 1 mètre du machin, c'est normal, machin. Ouais, sauf que, voilà, on voit pas vraiment beaucoup, mais sauf qu'il est quand même vendu pour. C'est un courte focale, hein. 1 mètre, il y en a pas beaucoup qui s'en sortent à 1 mètre, hein, je peux vous le dire. Donc, il est normal qu'étant donné pour 1 mètre, jusqu'à 2,50 m certes, je vous mettrai une image, on reculera un peu tout à l'heure, il n'y a pas de souci si vous voulez, mais bon là voilà, hein, je viens de le reculer à 2,50 m, ce qui nous fait un bel écran de projection, on est à plus de 2 mètres, et vous avez vu la définition, c'est franchement ça vaut le coup, hein. C'est pas dégueu, hein. C'est très propre à 1 mètre, mais ça l'est tout autant à 2,50 m. Là, on peut pas critiquer, hein. Franchement on peut pas. C'est une belle trouvaille, c'est une belle trouvaille. Oh le robot, qu'est-ce qu'il est beau, oh la vache. Et on voit bien les détails, hein. Vraiment, on voit les détails. C'est ça qui est impressionnant. Pour un petit 720p, là, sur un si grand écran comme ça, là, eh ben, chapeau XGODI. Là, il fallait qu'on le teste à cette taille-là, à cette distance-là. Il est donné pour ça, un minima. Il est pour ça, donc il faut qu'on le teste dans ces conditions-là. Et là, eh ben, il s'en sort bien. C'est pas du chiquet. On peut bien commencer à 1 mètre. Il y en a souvent qui vous disent, oh, commence à 80, toi, à 80, tiens, walou, tu peux pas. Même à 1,50 m, tu n'y arrives même pas. Donc il faut que tu sois à 2 mètres. Bah là, 1 mètre, je suis désolé. Pour les petits espaces, dans une chambre, dans ce que tu veux, ça passe. La promesse, elle est tenue et respectée. À 1 mètre, tu peux. Voilà. Et c'est pas flou, c'est beau, c'est clair, c'est assez détaillé pour pouvoir te faire un bon film. Là, bah écoute, tout va bien. Ici, ça va aussi, hein, regarde. On arrive à lire le Marvel Studio, Captain, Marvel, tout ça. On est plutôt pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Ici, peut-être le S, parce que je sais pas si tu vois là, j'ai retouché un peu l'image pour être pas trop mal. Et le S ici, il souffre un peu là. Il est un peu en souffrance. Mais enfin, c'est peut-être quoi, 6 cm² sur toute la toile. Bon, c'est hein, ça se voit même pas dans le film. Donc c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Allez, on va s'en faire même pas 1 minute de film, hein, même beaucoup moins que ça, mais allez, c'est parti. Donc là, on le voit, hein, il y a quand même assez de précision pour se faire plaisir. Non, franchement, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, à ce prix-là, tu peux très bien le prendre et puis le mettre dans la chambre d'un de tes mômes et tout ça. Bah, il va être ravi, ou même dans la tienne. Hein. À ce prix-là, prends pas de risque. Hein. Et puis quand on regarde la définition, bah écoute, 720p, ok, mais il vaut largement certains qui font 1080, je vous le dis. Hein. Ah ouais, mais moi j'étais surpris. Hein. Merci XGODI. Bon bref, on va regarder, ou plutôt, on va écouter un peu de musique pour qu'on puisse identifier un petit peu les hauts et les bas des deux haut-parleurs qui sont sur le XGODI. Là. Donc là, je suis à 90% du son. Bon, je vais mettre à 100, allez, soyons fous, allez. Donc voilà pour le son. Alors je précise, hein, ça, aussi bien la vidéo que tout ce qu'on voit à l'écran, c'est une IA. C'est l'IA qui a tout fait, d'accord? Donc vous emballez pas, hein, c'est de l'informatique, ce ne sont que des pixels. Bon, voilà pour avoir testé encore une fois un nouveau petit appareil. On va en faire un petit débrief quand même, parce qu'il le mérite. Alors je vous donne rendez-vous maintenant pour vous, et on en parle. Bon allez, on en pense quoi de ce petit XGODI là, ce petit gimbal à 2 là? Bah écoute, ça sent vraiment bien, vraiment même très très bien, parce que je te rappelle, moins de 90 balles. Ouais, quand même, moins de 90 balles. Avec probablement, j'espère, un code promo qui va le réduire, mais pas sûr, parce que bon, déjà, vu le prix, c'est déjà pas énorme. Alors, d'autant que, et c'est ce que je te parle en début de vidéo, et là, je vais être un petit peu plus précis. Sur le site d'XGODI, une fois que tu as acheté ton vidéoprojecteur, alors que tu l'as acheté, je crois que c'est sur Amazon qu'ils font le lien, tu fais une petite publication sur un de tes réseaux sociaux, je sais pas moi, Facebook, X ou Twitter, enfin j'en sais rien, enfin, c'est les mêmes d'ailleurs. Et puis tu leur envoies le truc, et ils t'envoient en contrepartie une toile de projection qui fait 100 pouces. C'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Ça change un peu des autres cadeaux que les autres font, ou voire ne font carrément pas d'ailleurs. Donc là, tu peux avoir une toile. Alors c'est réservé aux 300 premiers acheteurs. Et puis, ben voilà. Enfin, de toute façon, tout est sur leur site, hein, mais c'est simple. Hein. Tu l'achètes, tu fais une petite publication comme quoi tu aimes bien XGODI, bah, c'est normal aussi. Hein, voilà. C'est donnant-donnant. Tu leur envoies le lien de là où tu as publié, et en retour, ils t'envoient un écran de projection. Plutôt sympa. Je trouve que c'est une bonne idée. Bref, alors, au niveau de l'image déjà, bah, au niveau de l'image, t'as vu, hein, putain, il s'en sort plutôt bien, ce con. Hein. À 1 mètre, putain, il s'en sort bien. Hein. Donc, moi, je suis bien content qu'on ait un courte focale pour un petit budget. Parce que c'est un petit budget, et c'est un petit budget qui s'en sort bien. Voilà. Et n'en déplaise à certains, je vois beaucoup de commentaires, arrêtez d'acheter des machins comme ça, achetez des trucs à 1000 balles. Ouais, bah écoute, si tu fais chèque pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas tous 1000 balles. Donc celui-là, bah moi je le conseille, et je le valide. La seule chose que, bon, qui est, je vais pas dire limite, parce qu'il s'en sort bien quand même, on vient de l'entendre, mais c'est au niveau du son. Bon, voilà, il a beau avoir 2 haut-parleurs à 3,5 watts, ça pète pas des masses. Des basses, il y en a quasiment pas. Donc ça ira très bien pour garder ton émission, tout simplement. Voilà. Mais par contre, pour faire
faire un film en entier avec, ça va manquer de chaleur, ça va manquer de profondeur. Donc là, je t'invite avec un 20 cm de câble, la pauvre pof, une petite jack 3,5, ton enceinte préférée, et puis let's go. Voire même avec le Bluetooth, hein, sur ta barre de son, impeccable, hein, parce que niveau latence, on est plutôt bien. Voilà, enfin, il y a toujours un peu de latence, hein. Celui qui dit qu'il n'y en a pas, ok, mais ça devient imperceptible au fil du temps. Donc surtout quand tu regardes un film, alors là t'es peinard. Voilà. Donc ouais, moi je le valide, ce petit X-Goody. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et salut Wally. Allez, ciao.